Pourquoi le phénomène du chargement hors pack résiste-t-il autant aux autorités de la ville de Parakou? C'est la question que se posent beaucoup de personnes face à cette situation. Malgré les nombreuses actions des autorités municipales, le chargement hors pack est une réalité de la cité d'Ekobourou. Ce phénomène, pourtant, source d'insécurité, cause de nombreux accidents. Quelles sont les raisons qui poussent les conducteurs à ignorer les directives des autorités? Comment peut-on parvenir à son éradication définitive? La réponse, c'est à travers cet élément signé par Anselme Orisha et Modeste Adanzeton. Le chargement hors pack dans la ville de Parakou persiste et prend de l'ampleur. Les nombreuses actions menées à cet effet, notamment les campagnes de sensibilisation et de répression, semblent ne pas porter les fruits. Le phénomène reste tenace et défie les autorités municipales. Sur le pack B de Parakou, le constat est clair. Les conducteurs de taxis interurbains s'adonnent aisément à cette pratique pourtant interdite. À la question de savoir ce qui explique cette situation, un conducteur de taxi répond. Quand les passagers viennent, ils ne rentrent pas sur le parc. Ils attendent au bord de goudron. Mais les véhicules qui ont quitté Kandimanaville, en passant, on les prend. Nous, on reste là, on ne les trouve pas. On reste là, on peut faire des jours, une semaine, des fois. Et les véhicules que nous avons, on prenait pièces, tout ce qui est droit à l'État. Quand l'année finit, on paye. Et on ne trouve pas. On est obligé de poursuivre les passagers tels que le chien a l'habitude de poursuivre les animaux. Nous-mêmes, ce n'est pas sur notre volonté. Mais nous sommes obligés. Puisque le véhicule qui a quitté Dali, il va à Cotonou. Il n'a que 2 personnes pour quitter là-bas. Il trouve quelqu'un ici qui va à Boycon, il va le prendre. On les prend. Mais quand les policiers viennent, on dit que c'est la mairie qui a dit de ne pas faire chargement au parc. Quand on vient, on nous prend, nous les chauffeurs, on prend nos véhicules, ils laissent les passagers. Les mêmes passagers poursuivent encore devant, ils prennent encore d'autres véhicules, ils s'en vont. Et nous, on nous bloque. Pourtant, les passagers concernés rejettent l'accusation et pointent également du doigt la responsabilité des chauffeurs qui refusent de respecter les consignes de leurs responsables. Ce sont les chauffeurs qui nous obligent à prendre le moyen de déplacement pour le voyage parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans le parc. S'ils sont dans le parc, nous-mêmes, on y avait le parc pour pouvoir prendre le moyen de déplacement. Mais déjà qu'ils sont au bord de la voie, quand on les voit, nous sommes censés aussi d'aller vers eux et ils viennent nous accueillir pour nous prendre. Oui, moi, à mon avis, je vois qu'on doit les sensibiliser et les obliger à rester dans le parc. Là, dans ce cas, nous-mêmes, nous qui sommes des passagers, ça a aussi une obligation d'aller vers eux pour pouvoir prendre le moyen de déplacement. Parce que si on ne les continue pas à aller là-bas, toujours, c'est la même chose qui va se répéter. De leur côté, les responsables syndicaux affirment mener des actions pour éradiquer la pratique, mais tout semble être un coup d'épée dans l'eau. Je me bats. Pourquoi je dis que je me bats? Là où vous voyez là, vous voyez le véhicule garé là. Hein? Voici mon collègue qui vient d'arriver. Je vous jure, on se bat. Un véhicule qui a quitté Savé, qui rentre au parc, il fait le déchargement. Au lieu de rester là, en rentrant, il a vu les passagers debout. Il est obligé de retourner en même temps pour prendre ça à vil prix. C'est ça le chauffeur était tué. Tout à l'heure, moi avec mon collègue, un véhicule était garé là, un véhicule de Tchaourou. C'est là qu'il a garé. Quand il a vu prendre l'engin en même temps, il a démarré. On fait demi-tour, il fait reverse. S'il avait un policier ici, il va faire ça. Il ne peut pas. On associe avec les policiers. Ici, là, tout serait vide. Oh, pas quand on veut finir ça. Mais il faut qu'on s'associe aussi avec les policiers. Pendant ce temps, au niveau du parc CNCB, les responsables n'attendent pas forcément l'intervention des forces de l'ordre. Ces derniers affirment avoir pris des mesures coercitives contre les conducteurs récidivistes. Quand nous prenons un véhicule, on l'amène au parc, on le verbalise. C'est-à-dire, à savoir, le ticket de la mairie et puis celui de nos syndicats. Et comme ça, on arrive à les garer au moins pour 2 jours. Nous arrivons jusqu'à 3 jours même, voire une semaine. C'est ce que nous faisons. Même si les responsables reconnaissent qu'il reste encore beaucoup à faire, ils se félicitent de la prise de conscience des conducteurs, ce qui a permis une réduction de cette pratique au sein du parc CNCB. À notre niveau, nous avons pris des engagements. Nous, les 2 syndicats qui sont représentés ici, à savoir l'UNACOB et le TIB, nous nous sommes engagés ensemble, nous travaillons main dans la main. Et comme ça, nous arrivons un peu à éradiquer ce phénomène-là. Même si vous voyez au dehors là, sur le tronçon Parakou-Djougou là, vous allez voir qu'à la sortie là, il y a seulement un véhicule. Nous respectons les tours de chargement. Vu les mois antérieurs, même si ça n'a pas cessé complètement, mais ça a diminué. Mais nous ne serons pas fatigués de sensibiliser toujours nos conducteurs. Même à l'entrée ici, quand vous voyez, avant, vous voyez le parc était vide. Maintenant, vous voyez que maintenant le parc est plein.
de véhicules. Voyez-vous que vraiment ça a un peu pris, mais nous ne serons pas fatigués toujours de sensibiliser nos conducteurs. Pour venir à bout de ce phénomène persistant, les acteurs estiment qu'il faut résoudre le problème à la racine. En corrigeant, ce n'est pas pour corriger un parti et laisser un parti. Si ils veulent nous corriger, pour nous dire de ne pas faire chargement au parc, quand ils viennent nous arrêter, ils emportent aussi les passagers, ils les bloquent là-bas. Quand quelqu'un a été bloqué pendant 2 jours avec ses bagages et n'a pas trouvé à partir, celui qui veut voyager demain doit savoir qu'il faut rentrer à l'autogare. Eux, même le cas de sensibiliser. Au parc, ce n'est pas bon. Rentrer au parc. Tous les passagers qui sont sur la voie, il ne faut pas les prendre. Laissez-la. Il fait 1 heure de temps, 2 heures. Il va rentrer au parc. Il est donc nécessaire que tous les acteurs, passagers, conducteurs, responsables syndicaux et autorités travaillent en synergie afin de trouver des solutions définitives pour mettre fin au chargement hors parc, une pratique qui a trop duré. Cela est essentiel tant pour la sécurité de tous que pour le développement de la ville de Parakou.